Donc ces 3 nouvelles zones noires sur le littoral. Hier, on parlait de 2 zones, mais finalement, la commune de la Flotte sur l'île de Ré est concernée, en plus de celle de Nieul-sur-Mer et Loire-en-Ré. Le point avec Emmanuel Donano, Nathalie Combès et Didier Gomez. Dans le vieux quartier de Lausière, à Nieul-sur-Mer, c'est la consternation. Ici, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les autorités ont décidé de transformer la zone orange en zone noire. Ailleurs dans le village, il y a des zones qui ont pris 1 mètre, 1,50 m, qui ne sont pas touchées, pas concernées par des zones. C'est quand même assez bizarre. Depuis que Annie me l'a dit, là je suis mal. Autant j'avais un petit espoir que là, non. Les experts qui sont venus sont allés certes sur le terrain, ils ont pris des mesures à l'extérieur, mais ils n'ont pas pris la peine de discuter avec les gens pour voir quels étaient vraiment les risques que ces gens-là encouraient dans leur maison. Jusque-là épargnée par d'éventuelles destructions, la commune de Nieul-sur-Mer se retrouve aujourd'hui en zone dite de solidarité qui concerne 11 habitations. 11 habitations qui, après expertise, devraient donc disparaître. On ne me donne aucune explication, donc j'avoue que je suis très en colère. De voir que tout ça s'est fait avec très peu de concertation. Le deuxième expert, je l'ai rencontré 1 heure dans ce bureau, 1/4 d'heure sur place et 1/2 heure au téléphone. Je trouve que c'est un peu léger. Sur l'île de Ré, là aussi, les zones orange virent au noir. À la Flotte, ce sont 7 habitations qui sont concernées et 3 à Loire-en-Ré. Au total, 616 maisons devraient être détruites en Charente-Maritime. Direction La Rochelle où nous attend Henri Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Nieul-sur-Mer, c'est donc officiel, 11 maisons de votre commune passent en zone noire. Comment l'avez-vous appris et quelle a été votre réaction ? Alors effectivement, c'est 11 pavillons et 12 familles qui sont concernées dans cette affaire. Comment je l'ai appris ? Je l'ai appris lundi soir par un coup de téléphone tout à fait laconique de monsieur le préfet qui m'annonce effectivement que notre zone orange bascule en zone dite de solidarité. Alors c'est vrai que c'est un grand sentiment de colère, colère de la part des élus, colère de la part des habitants parce que on sent une profonde injustice et en plus ce que je déplore depuis le début, j'ai expliqué que commençons par protéger avant de détruire. Or c'est ce qui n'a pas été fait. Si vous voulez, les premiers experts, c'est ce que j'expliquais déjà à vos caméras, c'est que les premiers experts qui sont venus, ils étaient au nombre de 3, ils sont venus un matin de 9 h à 9 h 30, un peu en catimini, il fallait rencontrer personne et ne montrer aucun plan. Je trouve la méthode un peu légère. Et si vous voulez, le deuxième, donc nous avons été classés en zone orange, pas directement en zone noire. Et en fait, le deuxième expert qui est venu, nous sommes restés 1 heure dans mon bureau, 1/4 d'heure sur place. Dans ma voiture, il pleuvait. Il m'a dit, monsieur, j'ai déjà 3/4 d'heure de retard pour le rendez-vous suivant. Aucun contact n'a été pris avec les habitants. Comprenez leur colère et la mienne, parce que on ne peut pas déterminer comme ça la destruction de pavillons. Enfin, un pavillon, c'est pour un certain nombre de personnes, même pour tout le monde. Je veux dire, c'est le fruit d'un travail de toute une vie. C'est des sacrifices, c'est des souvenirs. Enfin, l'humain est complètement écarté de tout cela. Justement, techniquement, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Est-ce que vous pensez que cette étude est sérieuse ? On vous a réellement dit pourquoi ces 11 pavillons doivent être détruits ? Alors, moi, je voudrais vérifier cette étude, mais pour l'instant, je n'ai aucun document. Donc, j'ai écrit ce matin une lettre à monsieur le préfet pour qu'il me transmette les documents. Et puis, je pense que nous allons faire un référé pour avoir, par façon judiciaire, par voie judiciaire, pour avoir ces documents. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun document. Je n'ai aucune preuve ni d'études sur tout ce qu'il y a, sur toutes ces conclusions. Alors, c'est quand même extrêmement dommageable. Et si vous voulez, ce qui me met aussi en colère, c'est que actuellement il y a 2 missions. Il y a une mission sénatoriale que nous avons rencontrée il y a une dizaine de jours et une mission parlementaire qui est en cours. En fait, on rend déjà des conclusions sans avoir écouté ces 2 missions. La mission sénatoriale doit rendre son verdict mi-mai, enfin sa préétude mi-mai, et la mission parlementaire doit me rendre visite dans les jours qui viennent. Et déjà, on a rendu, je dirais, la justice pour la justice. Merci beaucoup Henri Lambert. Et je rappelle que dans votre commune, à Nieul-sur-Mer, 11 maisons sont désormais situées en zone noire.